Après avoir pu essayer la vie à bord d'un van pendant plusieurs mois sur les routes françaises et européennes, et en ces temps où les voyages sont toujours incertains, j'ai voulu partager avec vous différentes raisons de choisir un trip en van pour votre prochaine aventure. Alors, première raison qui est vraiment d'actualité en ce moment, c'est qu'avec le van, vous pouvez faire des micro-aventures à côté de chez vous. En effet, malgré les confinements et les restrictions géographiques, avec des applications comme Park4Night, vous pouvez visualiser tous les spots autour de chez vous et voir lequel vous correspond. Et ça peut être l'occasion de découvrir votre environnement proche. Park4Night, c'est une application qui marche essentiellement en Europe et ce sont des utilisateurs qui vont trouver des spots et qui vont les soumettre aux autres. Donc c'est une application collaborative et ensuite les autres utilisateurs vont pouvoir mettre des photos, les noter et comme ça vous allez voir si le spot en question vous correspond ou pas. Alors la deuxième raison, elle est un peu personnelle, mais c'est la satisfaction d'être allé dans un pays lointain ou assez lointain par ses propres moyens. Pas comme un transporteur comme peuvent l'être les trains ou les avions, mais vraiment voilà avec sa voiture. Et en fait moi j'ai vraiment eu cette sensation quand on était en randonnée en Écosse et je me suis dit purée on est à presque 2500 km de Marseille qui est notre point de départ et on avait vraiment cette sensation d'avoir eu un vrai voyage qui est tout le parcours, tout le chemin qui nous a mené à cette destination qui était l'Écosse et du coup c'est un sentiment personnel assez satisfaisant. Alors troisième raison, si comme moi vous êtes fan de photos, alors déjà le mood van plus photo, ça fait des photos canon, il n'y a qu'à voir les photos qu'on peut retrouver avec le hashtag vanlife sur Instagram. Mais surtout si vous êtes fan de photos et aussi de randonnée, le van vous permet de dormir à côté ou à proximité de randonnée, en dormant par exemple sur le parking de la randonnée en question. Fini les réveils à 3 ou 2 heures du matin pour emprunter les sentiers, là vous êtes déjà devant le sentier, donc ça vous donne plus de temps pour vous préparer et ça c'est un confort énorme. Alors une autre raison qui est dans l'air du temps, ça demande un peu d'aménagement. Si vous êtes en télétravail ou si vous exercez une activité à votre compte, vous pouvez, selon le type de métier, l'exercer depuis votre véhicule. Alors selon la période pendant laquelle vous comptez partir, ça va demander plus ou moins d'aménagement, mais pour une période de quelques jours à une semaine, il suffit d'installer des panneaux solaires, de s'aménager un petit coin et d'installer une antenne 4G ou à défaut d'utiliser le partage de connexion de votre téléphone et vous pouvez totalement continuer à travailler en étant en van. Voyager en van, ça vous permet aussi de découvrir un pays d'une autre façon. En fait, vous allez vous émerveiller par la nouveauté, par des choses que vous n'aurez pas vues sur Instagram et qui seront totalement nouvelles pour vous. Et ça, vous ne pouvez que le voir en prenant des petites routes ou en cherchant un spot sur Park4Night qui est un peu isolé. Donc ça va être quelque chose d'assez inédit et surtout si vous êtes photographe, vous allez faire des photos que peu ou pas de personnes ne font. Vous allez favoriser la consommation locale et les circuits courts. Quand par exemple on partait pour faire des longues distances, donc du coup il y avait plusieurs étapes et des fois on dormait dans des lieux qui n'étaient pas forcément très sexy, des parkings en plein village, mais au moins ça nous dépannait et souvent il y avait soit un marché, soit une boulangerie à côté. On était un peu redevable de la commune de nous laisser dormir sur ce parking là et du coup on allait acheter un croissant ou des fruits pour le petit déjeuner ou pour le midi et en fait c'est un vrai plaisir de faire ça. Alors quand on pense à la van life, l'aspect économique nous vient rapidement à l'esprit. On pense que c'est pas cher, mais quand on regarde les locations, on se rend compte que ça peut être vraiment cher, ou même acheter un van, ça peut être vraiment cher. Mais ça reste beaucoup plus économique que de prendre l'avion et de payer des locations. Pourquoi? Parce qu'en fait, si vous achetez un van, vous allez pouvoir l'utiliser plusieurs fois et plusieurs années. Vous n'aurez ni à payer les billets aller-retour d'avion et vous n'aurez à payer aucune location. Et en plus, si vous êtes deux, vous allez pouvoir diviser la somme du van par deux et donc réduire les coûts. Et surtout, vous pourrez l'utiliser pour les prochaines années. Et donc, du coup, ça fait autant d'argent pas mis dans les avions et les locations qui sont mises dans le van, mais au bout d'un moment, vous allez rentabiliser et amortir votre achat. De plus, aujourd'hui, il existe de nombreux sites, comme par exemple l'ISCAPA, qui est disponible en Europe et en France, qui vous permettent en fait de faire la location entre particuliers. Alors plus le temps passe et plus les restrictions sont nombreuses, mais il existe encore aujourd'hui des pays en Europe qui sont assez van-friendly, comme peut l'être le Canada ou l'Amérique. Je pense notamment à l'Écosse et à la Norvège, ou plus globalement à tous les pays scandinaves, qui sont des pays où la van life est vraiment le bienvenu. C'est-à-dire que légalement, vous avez le droit de faire du bivouac sauvage et de dormir à proximité des routes, sous réserve que les terrains ne soient pas privés, mais vous avez beaucoup plus de possibilités et de spots pour dormir dans ces pays-là
que ce que vous allez retrouver en France, et surtout ces spots seront beaucoup plus nature, c'est-à-dire qu'ils seront beaucoup moins aménagés par l'homme. Et la dernière raison, qui est une raison bonus, avoir un van avec un chien, c'est le bonheur absolu. Je dois vous avouer que quand on voyageait en van et qu'on voyait d'autres vanlifers avec un chien, du coup c'est une des raisons qui nous ont donné envie d'adopter un chien et d'adopter Rina, c'est de pouvoir voyager avec son chien sans se soucier des contraintes de savoir si l'hôtel ou l'auberge va accepter les chiens. Là, Rina est avec nous, il n'y a pas de souci, on s'éclate, et puis on a juste à ouvrir la porte du van et on est direct dehors et elle peut directement se défouler. Car je dois avouer que quand vous prenez votre petit déjeuner et que vous voyez votre chien se régaler juste devant vous, c'est un bonheur absolu quoi. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Donc j'espère que ces 10 raisons de voyager en van plutôt qu'en avion pour vos prochaines vacances vous auront convaincu. En attendant, je vous incite à vous abonner à la chaîne YouTube parce que d'autres vidéos vont arriver. Puis je vous invite aussi à me suivre sur Instagram où je publie de nombreuses photos et vidéos de mes différentes aventures. Et sur ce, je vous dis ciao!